Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire philosophique vraiment puissante, le marché du temps. On va suivre les pas d'Adam, un homme qui découvre un lieu à la fois fascinant et terrible. Un marché où chaque seconde de notre existence peut devenir une monnaie d'échange. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. L'histoire, elle part d'une idée toute simple, mais en même temps assez vertigineuse. Et si, toute une vie, chaque année qu'on a à vivre, n'était en fait qu'un caillou lumineux dans un sac? C'est exactement le point de départ pour notre personnage, Adam. Adam entre donc dans ce fameux marché du temps. C'est un endroit qui grouille de monde, un vrai chaos. Il se rend compte qu'il tient un sac rempli de ces fameux cailloux lumineux. Et il comprend très vite qu'ils ne sont pas ordinaires. Non. Chaque caillou, c'est une année de sa vie. Et à chaque respiration qu'il prend, ils deviennent un peu plus légers. Il s'effrite. Son temps s'écoule et il n'y a rien à faire pour l'arrêter. Et là, au milieu de tout ce bruit, de toute cette agitation, la première tentation ne tarde pas à pointer le bout de son nez. Un homme, très élégant en costume, le regard un peu mécanique, lui fait une offre qui paraît irrésistible. Échanger un seul de ces cailloux contre 10 autres. C'est la promesse d'une vie décuplée, comme ça, sans le moindre effort. Le piège de la multiplication facile. Mais bien sûr, la promesse n'était qu'un mirage. Adam, tenté, cède l'un de ses précieux cailloux lumineux, mais ce qu'il reçoit en retour, ce n'est qu'une simple pierre, terne, sans vie. Son année a été dévaluée, complètement vidée de sa substance. La leçon est immédiate et elle est brutale. Une année qu'on perd à courir après une illusion est une année qui a perdu tout son éclat. Et c'est à ce moment-là, juste après s'être fait avoir, qu'une sagesse ancienne résonne en lui, comme un écho venu de loin. La phrase le percute. Les gains qui viennent d'un coup disparaissent tout aussi vite. Il serre son sac plus fort et il se jure de ne plus jamais brader son temps pour une illusion. Le voyage d'Adam continue. Il arrive sur une autre place, beaucoup plus animée, vibrante de musique et de rire. C'est une nouvelle forme de tentation. On l'invite à se joindre à la fête, à oublier le poids de son sac, à vivre juste l'instant présent sans se soucier de demain. C'est l'appel très enivrant du plaisir immédiat. Mais en regardant de plus près derrière les sourires de façade, Adam remarque quelque chose d'inquiétant. Il voit des danseurs avec des yeux éteints et des sacs désespérément vides. Ils ont tout donné pour ces quelques instants de plaisir éphémère. Et une autre vérité s'impose à lui, comme une mise en garde contre le vide qui suit toujours les distractions superficielles. Le marché révèle alors son visage le plus sombre. Adam s'aventure dans une ruelle où les offres deviennent plus insidieuses, plus dangereuses. Là, il ne s'agit plus de simple divertissement, mais de troquer des années de vie contre la satisfaction de désirs inavouables, en sacrifiant son intégrité, un caillou après l'autre. Fuyant tous ces pièges, Adam trouve refuge à l'ombre d'un grand caroubier. Et là, il y a un vieil homme qui ne ressemble à aucun autre marchand. Il ne crie pas, il ne vend rien. Sa seule présence respire la paix et la sagesse. C'est la rencontre qui va absolument tout changer. Adam, complètement perdu, pose alors au vieil homme la question fondamentale de son voyage. Après avoir vu tout ce qu'on peut acheter et surtout tout ce qu'on peut perdre, il veut savoir quel est le véritable investissement. Comment bien utiliser ces précieux cailloux? Et la réponse du sage, elle est d'une profondeur désarmante, elle provoque un vrai changement de perspective. Le but n'est pas d'accumuler des biens matériels, non. Il s'agit de cultiver des trésors intérieurs. S'acheter soi-même pour se connaître, acheter son cœur pour le garder tendre et acheter son au-delà pour préparer la suite. Tout le reste n'est qu'illusion. Guidé par ces paroles, le voyage d'Adam le mène dans un lieu bien plus sombre, la caverne des regrets. À l'intérieur, des gens sont assis, immobiles, fixant des cailloux qui sont devenus complètement noirs, hantés par leurs erreurs passées. Ils sont piégés dans les scislements. Là, le gardien de la caverne lui enseigne une leçon essentielle, le regret. Ça peut être une prison si on s'y enferme. Mais si on arrive à en extraire la leçon, alors il devient une clé. Une clé qui n'efface pas le passé, bien sûr, mais qui illumine le chemin qui reste à parcourir. Après avoir affronté les regrets, son chemin le conduit logiquement vers la guérison. Adam trouve une fontaine avec une eau assez singulière. Elle n'efface pas le passé, mais elle a le pouvoir d'alléger le poids de la culpabilité, de la rancœur qu'on porte dans son cœur. Il apprend que le pardon, que ce soit envers soi-même ou les autres, c'est ce qui libère vraiment le présent. Adam arrive alors dans un lieu qui va, encore une fois, complètement changer sa vision des choses. Un jardin où le temps n'est pas dépensé mais planté. Ici, les cailloux ne sont plus une monnaie, ce sont des graines. Le temps devient un investissement pour l'avenir. Le processus est simple mais vraiment puissant. On prend un caillou, donc une année de sa vie, on y met une intention positive, un espoir, une prière, une vocation, et on le confie à la terre. C'est un pur acte de foi, la confiance que le temps qu'on investit avec intention finira par porter ses fruits. Finalement, Adam atteint une place où tout commerce a cessé. Ici, les gens ne vendent rien.
il partage. Ce sont les histoires de temps bien utilisées. Un pont construit pour la communauté, un enfant à qui on apprend à lire. Il comprend que le temps qu'on donne aux autres est le seul qui se multiplie vraiment, bien au-delà de notre propre existence. Et c'est là qu'il saisit la leçon ultime de son voyage. La valeur la plus profonde du temps, elle ne se mesure pas à ce qu'on accumule pour soi, mais à ce qu'on laisse en héritage. Le plus précieux, c'est ce qui reste après nous. Le voyage touche à sa fin. Adam arrive à la sortie du marché. Il ouvre son sac et il voit qu'il ne lui reste plus qu'un seul et unique caillou, brillant de toute la sagesse qu'il a accumulée. Le dernier. Le choix final se présente à lui. C'est la synthèse de tout son apprentissage. Qu'est-ce qu'il va faire de cette dernière parcelle de vie? La garder égoïstement? La dépenser pour un dernier petit plaisir? Ou appliquer la leçon la plus profonde qu'il ait apprise? Alors, Adam prend sa décision. Il s'agenouille juste au seuil du marché et il plante son tout dernier caillou dans la terre. Il ne le fait pas pour lui, mais dans un ultime acte de foi et de générosité. Un don pour le prochain voyageur, pour qu'un guide puisse peut-être pousser de ce temps offert. En quittant le marché, son sac est vide de cailloux, c'est vrai, mais son être est plein. Il a peut-être perdu son temps, mais il a gagné l'essentiel, une richesse invisible que personne ne pourra jamais lui prendre. Le sens, la paix et une toute nouvelle définition du bonheur. L'histoire d'Adam se termine ici, mais elle nous laisse avec cette question. Si chaque jour est un caillou, une opportunité, quelle intention, quelle action, quelle graine sera plantée avec le temps qui nous est donné aujourd'hui? La réflexion est ouverte.